Beaucoup de personnes ont envie de vlogger mais ne savent pas souvent par où commencer ou alors comment faire. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais te partager tous les tips qu'il faut savoir pour pouvoir faire des vlogs de qualité et qui permettent de retenir son audience. Pour apprendre cela, il m'a fallu beaucoup d'échecs, beaucoup d'essais et surtout beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je te partage tout ça gratuitement. Il te suffit juste de liker la vidéo pour m'encourager. Abonne-toi à la chaîne également et n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toi, je m'appelle Michela, je suis médecin et créatrice de contenu et sur cette page-ci, je te partage toutes les astuces qui te permettent d'améliorer la qualité de ton contenu et de le monétiser. Et aussi tout ce qui te permet d'évoluer en tant qu'être humain en prenant soin de ta santé, donc n'hésite pas de t'abonner. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler de comment vlogger. Je vois que c'est une question que beaucoup de personnes se posent et beaucoup de personnes ne savent pas comment vlogger, ce qu'il faut faire. Déjà, je vais commencer à vous parler des erreurs en ce qui concerne le vlogging. La première des choses, quand vous commencez à vlogger, c'est de ne pas préparer votre vlog. Le vlog, comme tout autre contenu, c'est un contenu, ça veut dire que c'est quelque chose qui est préparé. Certes, dans le vlog, il y a un peu plus de spontanéité parce qu'on a un peu plus incrusté dans la vie, mais c'est quelque chose qui est préparé et c'est important de préparer son vlog. Demandez-vous toujours quelle est l'intention de ce vlog, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux filmer, qu'est-ce que je ne veux pas filmer, parce que c'est ça qui va déterminer comment vous allez arranger votre vlog, arranger vos séquences. C'est ça qui va déterminer ce que vous allez filmer, quand est-ce que vous allez filmer, quand est-ce que vous allez parler. Et c'est ça en fait qui donne en fait le fil conducteur à votre histoire. Donc la première des choses à savoir déjà, c'est sur quoi va porter votre vlog. Donc ce sera un vlog de quoi? Est-ce que ça sera un vlog storytelling, vous allez parler d'un sujet? Est-ce que ça sera un vlog d'une journée? Si c'est un vlog d'une journée, qu'est-ce que vous allez filmer? Est-ce que vous allez vous filmer en train d'aller au marché? Est-ce que vous allez vous filmer en train de découvrir une nouvelle ville? Est-ce que vous allez vous filmer en train de faire des activités au quotidien? Est-ce que vous allez filmer votre routine? En fait, demandez-vous toujours qu'est-ce que je vais filmer dans ce vlog-ci. Si c'est un vlog où vous allez aborder un sujet de développement personnel, demandez-vous quelles sont les scènes dont j'aurai besoin. Est-ce qu'il faut que je me filme en train de marcher dans la rue? Est-ce qu'il faut que je filme mes pas? Est-ce qu'il faut que je me filme comment je prépare une tasse de thé? Prévoyez comment va se dérouler votre vlog, prévoyez l'histoire, mais également prévoyez les scènes parce que c'est ça en fait qui va déterminer. Un vlog qui n'est pas préparé va dans tous les sens. Et quand je vous dis va dans tous les sens, va dans tous les sens, moi je vous parle en connaissance de cause. J'ai fait énormément de vlogs et même aujourd'hui encore je fais ces vlogs là, mais je sais en fait que quand je fais ces vlogs là, ce n'est pas des vlogs où j'espère vous accrocher, c'est des vlogs où je veux juste documenter. Mais si vous voulez faire des vlogs interactifs qui accrochent, n'hésitez pas à vraiment préparer le vlog. Qu'est-ce qui va se passer dans le vlog? Où est-ce que je vais aller? Ce que je vais découvrir? Ce que je vais penser? Et en fonction de ça, vous allez voir comment organiser votre vlog. La deuxième chose, la deuxième erreur en tout cas que je vois beaucoup de personnes commettre pendant qu'elles font des vlogs, c'est de trop bouger en fait. Vous voyez les vlogs qu'on fait avec le téléphone en main comme ça. Ah, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Certes, c'est des vlogs qui accrochent, mais vous devez pouvoir faire de la balance entre les plans POV ou alors entre les plans où vous arrêtez le téléphone comme ça et les plans vraiment stables. Parce qu'un vlog qui bouge trop, en fait, ce n'est pas apaisant. Vous voyez, quand ça bouge trop, ce n'est pas apaisant et les gens vont décrocher. C'est pas l'envie qu'on a. On a envie que notre vlog soit interactif. On a envie que les gens regardent notre vlog jusqu'à la fin, pas que les gens regardent 2 minutes après ils décrochent. Donc faites le ratio entre les plans où vous êtes en train d'arrêter comme ça, manque de stabilité, et les plans où vous êtes vraiment stable, vous faites des plans posés, vous faites des plans cinématiques, vous nous montrez quelque chose dans la stabilité. C'est pourquoi c'est important, c'est vraiment important de chercher un outil qui stabilise quand on veut commencer à vlogger. C'est vraiment très important parce que figurez-vous que pour tenir 30 minutes de vlog, regardez les vlogs que vous aimez, regardez vos meilleures vlogueuses, il faut de la stabilité quand même. Faut pas tout le temps être en train de bouger, être en train de courir, ça. Donc ça c'est également ça. C'est une erreur à ne plus commettre. Il faut vraiment faire la balance entre la stabilité et les plans où on se balade un peu, où on arrête le téléphone. Ensuite, une autre erreur quand on vlog, c'est vraiment de penser que on va vlogger aujourd'hui et demain nos vidéos seront déjà vues. En fait, c'est un exercice de performance et d'endurance. Ça veut dire que commencez d'abord par préparer le vlog, oui, avoir un peu de stabilité, mais commencez d'abord par documenter. N'attendez pas le vlog parfait, n'attendez pas le jour parfait où vous allez sortir parce que je pense que ce jour-là ne va pas forcément arriver de sitôt. Surtout si vous voulez faire de ça un business ou alors votre contenu. N'attendez pas le jour où vous allez sortir pour commencer à vlogger parce que voilà, ce jour-là il risque de mettre du temps avant d'arriver. C'est parce qu'on veut, on a envie de se lancer. Donc ne cherchez pas la perfection dans le vlog, cherchez juste à documenter les actions qui se suivent, qui racontent une histoire et voilà.
Et dans l'autre erreur que j'ai envie de dire, c'est que parfois on fait des vlogs, mais après on se demande qu'est-ce que je faisais en fait. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un fil conducteur dans ce qu'on a réalisé. Oui, certes, on fait des vlogs, on filme la morning routine, mais essayons toujours de garder un fil conducteur dans ce qu'on fait. Ça veut dire que le vlog déjà c'est une histoire, comme un film, quelque chose qui raconte une histoire. Il doit avoir une introduction, un déroulé, une conclusion. Pas on va te filmer, là tu es en train de manger, après tu es en train de sauter, après tu es en train de dormir. On n'a vraiment pas de contexte, on n'a pas d'informations, on ne comprend pas en fait ton vlog et il manque de clarté, donc les gens vont assez vite décrocher. Donc n'hésite pas également à travailler la clarté de ton message. Sois clair, qu'est-ce que c'est? Tu filmes quoi? Une journée avec moi? Ok. Tu es levé? Ok. On voit comment tu te lèves, tu nous parles de ton sommeil, des rêves que tu fais, de ta routine, de ce que tu as, des objectifs que tu t'es fixés dans la journée. Après on va au petit déjeuner, on voit comment tu nous montres des idées de petit déjeuner à faire. Tu fais de la diète, tu fais un régime, tu es sur rééquilibrage, on discute, on parle. Après on va faire des cours, tu nous fais un peu découvrir la vie, on voit un peu. Si c'est un storytelling ou un vlog où tu nous racontes, où tu veux documenter une expérience, tu veux parler de quelque chose, bah on voit le fil conducteur dans l'histoire. C'est pas genre tu plaques juste des scènes à gauche et à droite et tu ne parles pas. L'autre erreur qu'on commet beaucoup, c'est de mettre des scènes trop longues qui ne racontent pas d'histoire. Par exemple, tu filmes la rue, mais ça vaut pas le coup de filmer la rue pendant 3 heures ou pendant 1 minute sur une séquence de vlog. C'est ennuyant. Tu nous montres la vue, montre-nous la vue, 1, 2, 3 secondes, tu coupes s'il n'y a pas quelque chose d'autre à voir. Pareil, tu fais une séquence où tu es en train de parler, tu t'étends tellement sur le discours, il y a tellement de blanc dans tes messages. Tu fais, en fait, je voulais vous dire que après tu te répètes, franchement, ça devient lourd. Quand on fait un vlog ou bien quand on fait un contenu en général, il faut éviter aux gens de perdre du temps. Donc, coupe tout ce qui n'est pas nécessaire. Et surtout dans les plans, on veut souvent trop s'étendre dans les plans. Mais si ton plan ne sert pas ton vlog, franchement, retire-le, que de le laisser là et qu'il fasse que les gens décrochent ta vidéo. Mieux tu as un vlog de 10 minutes interactif que tu veux étendre ton vlog à 20 minutes alors qu'il n'est pas interactif. Et ça, je l'ai bien compris. N'hésite pas à couper. Retire tout ce qui ne doit pas être là. Retire tout ce qui ne doit pas être là et garde que l'essentiel. Autre chose aussi, autre erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est le son. Le son dans le vlog est très important et choisissez bien quand vous allez faire la voix off et quand vous allez parler. Par exemple, si vous faites un vlog et que vous êtes au supermarché et qu'il y a énormément de bruit, certes, dans la vidéo, vous êtes en train de parler, mais pendant le montage, vous voyez qu'il y a énormément de bruit. Ne laissez pas ce bruit-là. Faites plutôt une voix off pour expliquer ce que vous êtes en train de dire. Ça permet aux gens de ne pas être gênés par le bruit et ils restent sur votre vidéo. Oh, si vous laissez ce bruit au centre commercial, ils voient un peu de bruitage là. Les gens décrochent. Autre chose, toujours dans le son, c'est vraiment de faire attention au son qu'on utilise dans ces vlogs. Là, il y a deux personnes. Il y a ceux qui veulent juste faire des vlogs, des beaux vlogs, peu importe s'ils soient rémunérés ou pas. Allez sur des sons, voilà, des sons que vous voulez. Rassurez-vous toujours que bon, peut-être la vidéo sera démonétisée, mais que vous n'aurez pas d'autres problèmes. Et il y a ceux qui veulent faire des vidéos où ils vont être monétisés, où la vidéo doit être monétisée. Rassurez-vous toujours d'utiliser une bonne banque de sons. Il y a énormément de méthodes pour trouver des sons pour les vlogs. Si vous voudrez, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais assurez-vous d'utiliser des sons libres de droit, sinon vos vidéos seront démonétisées. Et surtout, ambiancez le vlog. Quand vous montrez une vue, mettez un son. Quand vous montrez une partie triste, mettez un peu de la mélancolie, vous voyez. Essayez de jouer avec les émotions. C'est très important, la sonorité dans le vlog. Là, je vous ai parlé de quelques erreurs que beaucoup de personnes commettent quand ils font des vlogs. Maintenant, on va parler de ce que vous avez besoin pour réaliser un vlog de qualité. Alors, pour réaliser un vlog de qualité, vous n'avez pas besoin de 10 000 matériels. Je pense que vous avez besoin d'un téléphone, d'un trépied, une lumière, exceptionnellement si vous vloguez en intérieur, mais si vous vloguez en extérieur, pas nécessairement, et voilà. Certes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'appareils qui se sont mis sur le marché pour améliorer la qualité du vlogging. Parlons de la DJI Osmo Pocket 3. D'ailleurs, c'est avec cette caméra-ci que je suis en train de réaliser cette vidéo-ci. Ou alors, il y a des appareils photo comme Canon GX Mark III. C'est la caméra que j'utilise principalement pour mes vidéos. Et le téléphone. Moi, je pense toujours que pour commencer à faire des vlogs, prenez votre téléphone, mettez-le à la verticale, vous filmez en 4K, 60 images par seconde et vous lancez. Franchement, avec iPhone ou Samsung, on peut faire de très belles choses. Mais le plus important pour moi, comme je vous ai dit, c'est la lumière et la stabilité. C'est pourquoi je vais beaucoup insister sur un trépied ou alors, si vous voulez, même un stabilisateur. Je vais vous montrer un d'ailleurs que j'ai là. Ça, c'est le stabilisateur DJI dont
dont je m'étais munie pour faire des vlogs. Et franchement, il est super bien pour la stabilité. Si vous voulez faire des vlogs à l'extérieur, que vous voyez que vous ne pouvez pas investir dans une caméra avec ses stabilisateurs et que vous avez déjà un téléphone et que vous avez envie d'améliorer la qualité de vos vlogs, n'hésitez pas à acheter un stabilisateur. Je trouve qu'il est très performant. J'ai posté un vlog où je l'ai utilisé à l'extérieur. Je vous mettrai ça là en i. Vous allez voir comment la qualité de la stabilisation, elle est au top. Vous avez énormément de choix dans la gamme des appareils à utiliser. Vous avez les téléphones, vous avez les caméras, la DJI Insta360, la DJI Nano, Canon GX Mark III. L'utilisation des appareils va vraiment dépendre de votre budget, de votre profil, de ce que vous voulez en faire avec. Et voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je détaille vraiment comment choisir son matériel pour la création de son contenu, n'hésitez pas à me dire et je ferai ça dans les prochaines vidéos. Et donc vous avez ces appareils photo aussi avec moi. Je pense que le téléphone c'est bien pour commencer, on l'a toujours, en tout cas dans la majorité des cas, et il est là, voilà, il est là présent avec nous partout. Quoi de mieux en fait pour vlogger. Ensuite il vous faut vraiment un trépied, et là j'insiste vraiment, il faut un trépied parce que la stabilisation est très importante. Vous allez choisir soit un trépied, un long trépied qui vous permet de faire des plans de ouf, soit vous allez prendre un petit trépied qui peut se poser un peu partout et aller avec vous partout. Chaque chose a son avantage et son inconvénient. Et ensuite après le trépied, il y a également la qualité de l'éclairage qui sera déterminante pour avoir un contenu de qualité. Donc privilégiez des éclairages clairs et surtout faites confiance à la lumière du jour quand il y en a, et quand il n'y en a pas, voilà, investissez dans des bons éclairages qui peuvent vous donner une belle qualité. Il faut savoir que dans la qualité de contenu, on a déjà le son, la lumière et l'image. Pourquoi? Parce que l'image va dépendre de la lumière et la visualisation va dépendre du son et de l'image. Donc dans l'hiérarchisation de l'importance, faites attention au son, puis à la lumière et à la caméra, parce que vous pouvez transformer tout bon contenu avec une petite caméra en quelque chose de très valeureux si vous avez la bonne lumière et un bon. Donc faites attention à ça. Ensuite après le matériel que vous avez, là je vous ai présenté vraiment le matériel de base, mais si vous voulez que je m'étende sur tout le matériel qu'il faut avoir pour améliorer ces vlogs, n'hésitez pas à me dire. Mais vraiment là je fais de plus simple: téléphone, trépied, lumière du soleil ou alors petit panneau lumineux, ça passe toujours. Ensuite après ça il y a l'application de montage, et ici vraiment ça va dépendre des goûts, ça va dépendre de ce à quoi vous êtes habitué, et moi je vous recommande deux applications. On a l'application CapCut, elle est disponible partout, téléphone, tablette, ordinateur, que ce soit sur Windows ou iOS, c'est disponible. Donc c'est l'application aujourd'hui qui fait énormément de bruit. Voilà, énormément de bruit, et pas pour rien, elle a énormément de fonctionnalités. Elle est super complète et voilà, je trouve qu'on peut faire de bonnes choses avec. Ensuite, on a l'application Final Cut Pro qui pour moi c'est un bon parti. Si vous êtes étudiant, l'abonnement déjà c'est tellement moins cher comparé à CapCut et on a de très bons résultats. Final Cut Pro, l'inconvénient c'est que ce n'est pas disponible sur Android ou alors Windows, ce n'est que disponible sur iOS. Donc ensuite je vais vous donner encore une dernière application de montage. On a Premiere Pro si vous voulez un truc gratuit qui fait de bons trucs, un petit color grading, si là des petits tests du son et tout. On a Premiere Pro sur téléphone, vous pouvez avoir la version test qui peut faire de trucs intéressants. Mais sur Windows vous avez Premiere Pro qui est vraiment un logiciel complet. Donc après tout ça, je pense que vous avez le nécessaire pour réaliser des vlogs de qualité. Si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo pour pouvoir faire agrandir la chaîne et faire en sorte que d'autres personnes découvrent aussi le contenu de qualité qu'il y a ici. Abonnez-vous, likez, commentez, venez me suivre également sur mes différents réseaux sociaux, c'est Michelouche toujours. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye.